peau, sous ma 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 peau. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en questionnant notre psyché, nos états d'âme. Aujourd'hui, vous allez découvrir la partie 2 du podcast que j'avais fait avec Tanguy Pinot sur l'art. Comme vous le remarquerez, il y a quelques soucis de luminosité, d'éclairage. J'ai réussi à y remédier par la suite pour un prochain podcast qui sortira très bientôt, mais pour le moment, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, en tout cas pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Pour les autres, j'espère que le son vous plaira, que tout ira bien, et je vous laisse en compagnie de cette seconde partie. N'hésitez pas à partager, à liker. Ce podcast représente beaucoup pour moi. Je travaille beaucoup dessus et je suis seul à m'en occuper, donc j'espère que ce que je vous propose vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir, comme sur toutes les plateformes possibles. Je vous remercie et vous souhaite un très bon visionnage ou une très belle écoute. Ouais, la question de la notoriété, c'est vrai que je me la suis posée. Je la vois pas comme une réussite parce que j'ai toujours à penser de me dire que tout ce qui monte finit par descendre, tu vois. Donc atteindre une notoriété trop rapidement, c'est pas forcément un bon bail. L'atteindre, ouais, j'aime bien ce step by step, tu vois. Et ce truc de, je tiens pas à que ça explose d'un coup parce que c'est là où on perd pied et c'est là où on tombe plus rapidement. T'as raison. À mes yeux, c'est ça. Je préfère, je crois, arriver step by step parce qu'en fait, finalement, ça permet aussi de consolider ses acquis et consolider sa base et être plus prêt à affronter les choses. En fait, je pense que en prenant du recul, on arrivera où on est arrivé à un moment où ce qu'on a là, est-ce qu'on aurait pu l'assumer au début, tu vois? Est-ce que ça nous aurait pas fait Ouais, perdre pied, tu vois? Sûrement. Tu vois, d'une certaine manière. Ouais. Et moi, je ne le vois pas dans le sens notoriété réussite, mais plus notoriété où j'aimerais bien que ma pratique artistique, entre guillemets, puisse pouvoir en vivre déjà, premièrement, mais Prospère aussi, oui, que ça prospère. dure dans le temps. Oui, totalement. Et après, si ça dure pas dans le temps, c'est pas forcément Mais pas grave qu'il y non ait plus. juste... Parce que... Ouais, exactement. Mm. Mais aussi que ça me... Mon rêve. L'idéal, c'est que j'aspire. Ouais, c'est ça, c'est que j'aspire à ce que ma pratique artistique puisse entrer dans le monde du vivant, façon de parler, mais dans le monde du théâtre, de l'opéra, de la scène, ça serait plus dans Tes premiers amours, presque. Ouais, totalement, la danse, la scène, tout. Mm. Ça, là, pour moi, ça serait une réussite de pouvoir me dire, ok, en fait, finalement, il y a un chanteur ou une chanteuse ou une chorégraphe ou une compagnie de danse qui se dit, il me faudrait un masque ou, j'allais dire autre chose, mais non, j'ai vraiment envie de me focaliser sur le masque. On va faire appel à toi parce que c'est vraiment ce qu'on recherche et on est à peu près dans le même univers. C'est possible, hein. Ouais, ah oui, totalement. On voit déjà certains artistes totalement. le faire. Et ça serait vraiment ça de, hop, mais je te commande pas ça juste parce que c'est toi, je te commande ça parce que je sais qu'il va y avoir un dialogue, qu'il va y avoir une construction à deux et on va faire quelque chose ensemble. Et c'est plus moi j'aspire plus à ça plus que une notoriété comme on l'entend, tu vois. Après, si on parle de notoriété comme on l'entend, l'idéal de l'idéal, ça serait d'avoir un pan de mur avec tous mes masques dans un musée. Là, c'est bon, j'ai plus rien à faire pour moi. Tu vois. Ouais, tu vois, ça serait l'idéal. Mais c'est quelque chose que j'aimerais dans 70 ans, tu vois, là où j'aurais vraiment une collection, tu vois, où là, et finalement, tu regardes tout ça, t'es... Ah, j'ai pas fait assez. Non, mais de toute façon, il y aura toujours cette insatisfaction, tu vois. Plus j'apprends à te connaître, et je pense que tu seras comme ça. Tu te diras, il n'y en a jamais assez. Ouais, totalement. Parce que totalement. Ça te nourrit tellement. Mais c'est pas une insatisfaction de caprice, tu vois. C'est pas en mode, je suis jamais satisfait. Non. C'est juste qu'en fait, t'atteins un objectif, minime soit-il, grand soit-il, mais t'es là, on peut quand même faire un petit peu mieux, ou on peut peut-être, ok, j'ai fait ça, et ben tiens, je vais prendre ce chemin-là, on va voir ce que ça donne. Et hop, tu vas découvrir de nouvelles choses. En fait, c'est même pas la question de, ouais, c'est ça, c'est d'apprendre chaque jour et d'apprendre de nouvelles choses, tu vois. Et je pense qu'on apprend tous les jours, tout le temps, et c'est pour ça aussi que je suis fasciné par tous ces artistes qui sont morts et qui n'ont jamais rien trouvé.
tu vois, Ouais. et qui n'ont jamais eu réponse à leurs questions, tu vois. Souvent, je Et, pense, ouais, hein. totalement, il y en Et que a. c'est un questionnement perpétuel. Ouais, hein. c'est ça. Et en fait, finalement, au début, j'étais en mode les pauvres, ils sont... Non, mais tu vois, il y a toujours ce... Ils sont morts. Ouais, ils sont décédés, ils n'ont jamais eu réponse. Mais en fait, quand tu commences un peu à être dans ce processus-là, tu te rends compte que la réponse, on s'en fout. Tu Ouais. vois, on s'en fout de la réponse. C'est vraiment le chemin et le processus de se dire, J'allais ok, dire. j'ai un problème là, et ben qu'est-ce que ça va être le problème? Enfin, quelles vont être les choses pour remédier à ce problème-là? Et le problème va être résolu, et ça va te faire rebondir sur autre chose, sur un autre problème, et finalement il va y avoir une autre solution, et cette solution t'aura apporté autre chose. C'est Mais infini. ouais, c'est totalement infini, tu vois, Infini. totalement. Et en fait, je crois que moi, c'est ça qui me plaît. C'est ok, il y a un problème, et ben qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir produire la chose telle qu'on l'a conçue, telle qu'on la voit, et telle qu'on l'entend aussi d'une certaine manière. Faudrait que je m'inspire de toi parce que c'est vrai. Je sais pas si ça remonte à loin, mais moi j'ai toujours eu ce truc plutôt de j'ai un objectif et j'ai les yeux rivés sur l'objectif. Et Ouais. je sais On l'a. vraiment, on me enfin, dans toutes les références que j'ai, dans les livres que je lis et tout, on me répète, et là tu viens de le faire, que ce qui est important c'est le chemin en fait. C'est ce que tu apprends en cours de route parce que c'est enfin c'est tout ce que tu vas faire jusqu'à atteindre cet objectif qui te construit et qui va te permettre de aussi une fois que t'as atteint ton objectif, pour vraiment que ce soit palpable et que tu ressentes tous les efforts qu'il y a eu, il faut que tu sois ancré et que tu prennes le temps de passer ces étapes l'une après l'autre. Oui. Et de prendre J'ai le beaucoup de mal de ça. recul aussi, tu vois. Parce que Ça, là, moi, je grogne en ce moment par rapport à moi-même, on revient sur le temps que je consacre au travail qui aurait pu être consacré sur ma pratique artistique. C'est une hantise de me dire que je passe 8 heures au travail et que c'est 8 heures que j'aurais pu consacrer sur ma pratique artistique. Donc, logiquement, les 8 heures là, ce sont 8 heures de perdu, qu'on s'entende, hein, artistiquement parlant. oui. Donc, ma pratique artistique, elle n'avance pas vite, donc je produis moins, donc je ne fais rien, donc... En fait, tu vois, c'est un cercle un peu vicieux qui se met en place au quotidien, tu vois, c'est vraiment dans l'instant T, où je me dis, putain, là, je serais bien en train de modéliser un truc, je serais bien en train de faire de la couture, et en fait, c'est des petites choses, et comme tu dis, on stabilise tout ça, et ça va être, au bout d'un moment, hop, le 31 décembre, parce que je fais ça le 31 décembre, on prend un papier, on fait une checklist, positif de l'année, négatif de l'année. Si Tu fais un bilan tous les 31 ? Ouais. C'est cool. Et je fais, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie cette année? Donc, c'est des trucs, même des petites broutilles, hein, tu vois. Ça va être, je sais pas, ce jour-là, bah, j'ai eu un repas parce que je m'en souviens, ça c'était bien. J'ai eu, je sais pas, je suis sorti avec des amis, ça c'était bien. J'ai des amis où, tu vois, j'ai fait un masque, j'ai produit un masque, j'ai eu un shooting photo, un seul, tu vois, même s'il n'y en a que un dans l'année. J'ai eu une proposition d'exposition. L'exposition n'a pas été encore faite, mais la proposition est là et actée. Ouais. Clac. Ça, c'est aussi une sorte de réussite en soi qui amène à quelque chose. J'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, moindre petite chose, tu vois. Qu'est-ce qui a été négatif? Alors, il y a ça. Faut pas se prendre la tête, hein. C'est vraiment les premières choses qui te viennent à l'esprit. Oui, je vois. Parce qu'à partir du moment où elles ne te viennent pas à l'esprit, les choses négatives qui ne te viennent pas à l'esprit, c'est que c'était futile finalement, tu vois. Et tac. Et finalement, fin du compte, la liste positive, la liste négative. Ah bah la liste positive, elle est plus grande que la négative. Bah c'était une bonne année. Tu vois, moi je pars un peu comme ça. Deuxième page, mes objectifs pour cette année, tu vois. Et ben paf, je pense que je vais me faire un objectif de, pas toute une liste parce que c'est bien aussi, mais il ne faut pas s'éparpiller. Non. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Faut C'est pas les trop... exercices qu'elle suggère dans... Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. C'est ça. Lien écho. Et en fait, c'est, ok, cette année, ben, ça va être peut-être, je vais essayer de faire une expo. Je vais essayer de produire un masque. Je vais essayer de faire un truc, tu vois, et de mettre un truc un peu insurmontable. Genre, je crois que mon objectif pour l'année prochaine, un peu insurmontable, c'est que j'aimerais bien collaborer avec quelqu'un qui fait un défilé, tu vois, et produire 2 ou 3 masques pour certains de ces pièces, tu vois. T'as raison. Tu vois, et c'est, pour moi, là c'est zéro. J'ai personne là dans ma ligne de mire qui fait ça, tu vois. Personne qui a entamé cette démarche, à ma connaissance. Mais je me dis, tiens, ça va être mon objectif de l'année prochaine. Et il y a aussi comme objectif de motoriser mes masques. Ça, c'est encore 2 gros objectifs. Mais ça, paf. Et ça a été
c'est ça pour l'année prochaine. Mais si ça se réalise pas, bah, ça se réalisera peut-être pour l'année prochaine ou peut-être dans 5 ans. Mais inconsciemment, tu mets Mais un goal et Exactement. peut-être que Ouais. tu vas faire des actions qui vont t'amener dans Ouais, ce sens-là. inconsciemment, je pense Ouais. que t'es au... Ouais. C'est ce qu'on appelle la loi de la manifestation. Ouais, Il n'y a d'une rien de certaine manière. Ouais, magique réellement, exactement, c'est tout à juste fait. que tu as envie de quelque chose, tu vas forcément agir en ce sens. Si vraiment tu en as vraiment Tout envie, à fait. ça peut se produire. Mais il faut pas que cette liste te foute la pression et te dise Ouais. j'ai dit ça le 1er janvier, il faut que le 31 décembre, il faut que cette liste soit faite. Non, 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 c'est un objectif, c'est une ligne directrice, on va dire ça comme ça. Ça se trouve, rien ne se produira. Ça se trouve, tu auras un autre chemin. Ça veut pas dire que tu es une merde. Exactement, et c'est pas pour dire que si tu n'as pas fait ça, les choses que tu as faites sont illégitimes ou ne sont pas bien, tu vois. Ouais. C'est juste que bah, tes goals t'ont peut-être amené sur d'autres chemins que tu n'avais pas forcément pensé. Je pense Et si qu'il ça se trouve, faut- tu vas, Et ça se trouve, ça va passer comme ça, Ouais. et le truc, il va faire, whoop, hop, ça va rejoindre une... Ouais, c'est ça. totalement. Qui sait, vu qu'on Totalement. disait avant, on peut pas avoir le contrôle sur tout, il faut lâcher Ouais, prise. totalement. C'est bien d'avoir des objectifs et de faire, bien sûr, il n'y a pas de secret, quand même, pour atteindre ces objectifs, il faut faire certaines actions, on va pas se mentir. Oui. Mais On peut en pas rester dans essayant, l'inactivité. ça, c'est ouais. pas. Enfin, oui, tu peux pas juste noter sur un papier je rêve d'exposer et puis te Et mettre rien là faire et en attendre. Ouais, exactement. Ça Tout va ne vient pas pas. être possible. Mhm. Mais après, effectivement, même si tu parviens pas à exposer, tu vas peut-être être contacté pour que tes toiles apparaissent dans un court-métrage. Ouais, Ou, totalement, ouais. On sait pas. Exactement. Et C'est ça, c'est un petit objectif, enfin, c'est une petite réussite en soi, tu vois. Ouais. Parce que, et ça fait partie aussi pour moi des graines, en fait, tu vois. Parce que Complètement. finalement, tu vas accepter ça, ça va être dans un court-métrage, et après, enfin là, je prends l'exemple du court-métrage parce que tu as dit court-métrage. Finalement, il y a C'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que Ah, j'en ai ok, parlé. trop bien. Et en fait, finalement, bah, ces personnes-là, ils vont peut-être voir tes toiles et ils vont dire ah bah c'est qui a fait ça. Et en fait, voilà, c'est des choses qui vont se propager. Et ça se trouve, c'est une personne qui verra ta toile dans 10 ans, tu vois, et qui verra ce court-métrage dans 10 ans et faire oh, au fait, c'est qui. Et dans 10 ans, il va y avoir quelqu'un qui va te contacter en disant ah, au fait, j'ai vu ton vrai. truc, enfin ton truc, excuse-moi, ton tableau dans ce court-métrage, et paf, tu vois. Tant que tu te rends visible et que Ouais. c'est envers des médias ou les réseaux ou quoi, où les gens peuvent voir, bien sûr qu'on est à l'abri de Ouais. rien, tout est mais c'est marrant, tout ce que tu dis, c'est Ok, j'en je l'ai profite pas juste lu, pour montrer ce ça. bouquin, je l'ai pas lu. mais- C'est celui que tu m'as accompagné chercher à la Fnac. Ah, ok, d'accord, ok. Et en fait, c'est Julia Cameron. C'est un livre, c'est la Bible des artistes, Libérez votre créativité. Et là, je suis à la 3e semaine. Et en fait, moi, je pensais juste acheter un livre où j'allais lire et tranquille, Ouais. mais pas du tout. Ok. T'as une lecture par semaine avec des exercices. Ah, c'est vraiment le processus de lecture Ouais. qu'elle impose dans ce livre. Ah, Oui. ok, d'accord. Parce qu'elle dit, vous voulez libérer votre créativité, elle a travaillé avec plein de gens, des écrivains, Ok. des peintres, des artistes, des sculpteurs, plein de D'accord. choses. Et ils étaient souvent dans un blocage, dans un auto-sabotage qui leur permettait pas de parvenir à leur réalisation. Ok. Et elle a été confrontée à ce genre de soucis-là. Et elle a compris qu'en fait, c'était, comme tu le disais, petit à petit, il y a un rééquilibrage à faire au Ouais. niveau aussi de ton cerveau Bien sûr. et de ta pratique. Et du coup, elle met plein d'exercices en place. Il y a des listes à faire, il y a réagir sur des choses passées, essayer de revoir à quel moment ça a pu te bloquer et pourquoi et tout. Et ça me fait vachement penser à ce que tu dis parce qu'en fait, tu as inconsciemment déjà eu quelques bribes de ça. Oui. Ton bilan annuel peut-être t'aide justement à ne pas rester bloqué malgré les contraintes de l'année. Tu vois, tu te dis, ok, il y a quand même plus de positif, je continue. Ouais. Et C'est puis il y a un bien. moment où enfin, soit on va se prendre le bourrichon pour quelque chose, tu vois, et qui va finalement, comme tu dis, on va s'auto-saboter parce qu'on ne voit que ça. Mais il y a un moment où il faut aussi lâcher prise. La partie en fait la plus dure à faire, c'est vraiment de lâcher prise et de dire ok, c'est comme ça, hop, c'est horrible. ainsi, tu vois. Se prendre le bourrichon, c'est toujours plus simple, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bloqué sur quelque chose. Ouais, c'est toujours bien plus simple. Mais à un moment, lâcher prise et faire ok, là, ça veut pas avancer. Des fois, on s'obstine à faire un truc, à peindre, à faire un masque. Et on s'obstine parce que c'est ça qu'on veut, tu vois. Putain, oui. Et il y a un moment où rien va marcher. Et on va être là en mode ça marche pas. Nanana. Et en fait, on va s'obstiner à vouloir le faire. Donc des fois ça marche, hein, mais des fois on est toujours dans l'échec. Et puis il y a des jours aussi où ça marche pas. Tu vois, on va pas se mentir. Il y a des jours où tu fais un truc, ça marche pas. Tu dis ouais, c'est juste parce que je l'ai mal fait. On prend un autre truc, ouais, ça marche pas non plus. Et il y a un moment où il faut prendre du recul et se dire
bah c'est pas la journée. Ouais, Tu vois, clairement. on va lâcher prise, c'est pas la journée, on va revenir demain. C'est juste peut-être parce que t'es pas dans le mood et que t'as pas conscience toi-même que t'es pas dans le mood ou que c'est pas ta journée, tu vois, et tu là, Des t'es- fois, le repos aussi. Ouais, exactement, la Ouais. fatigue, il y a plein de Il facteurs. faut hein. se reposer. Exactement. aussi, hein. Et en fait, finalement, t'es là, t'es ok, ça veut pas marcher pour aujourd'hui. Bah, c'est peut-être le jour où ça marche pas, tu vois. C'est Ouais. peut-être. Faut aussi accepter que. C'est pas pour rien. Ouais. Et qu'il y a aussi des échecs, que l'échec, elle est aussi là, et qu'il y a des journées où tout va. Il y a des journées, comme on dit, il y a des journées avec et des journées sans, tu vois. Et ben oui, il y a des journées sans où je vais faire un masque et je vais essayer de coller une plume ou une perle, je vais essayer de passer une perle, et en fait, tu fais tomber toutes tes perles et que la plume, elle marche pas, tu vois, elle part dans tous les sens. Là, tu fais Ouais, ouais. et tu t'en vas. Et au lieu de taper du poing et au contraire tout réduire à néant, parce que des fois c'est en s'obstinant dans cet échec que finalement au lieu de casser ou d'avoir un tout petit échec sur un tout petit truc, c'est là où tu détruis tout en fait, tu vois. J'ai troué et brûlé des toiles. Ouais, tu vois, et je pense que moi j'ai cassé aussi des masques où je me suis dit, si j'avais arrêté avant et si j'avais pris le temps de dire c'est pas aujourd'hui, bah peut-être que ce masque il aurait pris une autre forme, tu Ah, vois. c'est et- possible. Ouais. Mais la Et- colère, c'est dur. Oh, Donc, tu oh là là. Et tu fais. Mais je pense que ça apprend, on apprend aussi avec nos erreurs. Ouais, ouais. Et quand on apprend un peu à se connaître, tu vois, on se dit, ok, non, Tanguy, tu sais que si tu continues comme ça, tu vas tout foirer. Au lieu de foirer un tout petit truc, tu vas vraiment tout casser. Non, on pose ce masque, on pose cette pratique, clac. C'est pas grave. Et c'est dit, c'est juste. C'est pas le moment. Ouais, ouais. C'est pas l'outil ni quoi que ce soit. Ah c'est non. vraiment toi. Tu vois. Il ne crée plus qu'une toile, Grave. un châssis. Un Tiens, châssis soit aujourd'hui, responsable de ta colle. Tranquille. Ouais, grave, totalement. Non. Non, non, et puis ouais, et c'est vraiment le moment où il faut apprendre à s'écouter, faire ok. Bon. C'est pas parce que bah, là aujourd'hui j'étais un peu en colère, j'étais un peu énervé, bah, peut-être que demain je me serai reposé et vraiment ça ira mieux. En fait, je pense qu'il faut aussi, oui, je l'expliquais aussi dans un autre podcast, c'est vraiment laisser le temps au temps, tu vois. Tu veux Et- le citer peut-être s'ils Le veulent, podcast, oui, c'est un autre, podcast que j'ai fait avec Clara, une amie qui était avec moi quand j'étais à Quimper, aux Beaux-Arts de Quimper. Et c'est un autre podcast que vous pouvez retrouver actuellement sur mon Instagram. Et voilà, et c'est un podcast où je parlais de mon cursus. Voilà, c'était plus axé sur mon cursus, je Mhm. trouve. Donc je suis aussi content qu'on ne s'est pas axé sur ça d'une certaine On manière. pourra le mettre en Ouais, description aussi, totalement. si tu veux. Parce que je l'explique très bien dans l'autre podcast, où vraiment les étapes que j'ai fait pour où l'art est rentré dans ma vie, mais voilà, je vais pas m'étaler sur tout ça. Et mais il faut pas oublier que, et je tiens à le préciser parce que je l'avais, voilà, excuse-moi, Pas de souci. c'est un truc que je n'avais pas forcément précisé dans l'autre podcast. C'est vraiment que c'est là à l'heure actuelle, là quand je parle et comme quand j'ai parlé dans l'autre podcast, c'est un instant T. C'est un instant où j'ai cette pensée, j'ai ces idées, j'ai cette pratique artistique qui tourne autour de ce sujet-là. Mhm. Et ça se trouve, dans 3 ou 4 ans, je vais refaire un autre podcast. Et en fait, je vais être complètement en désaccord avec ce que je viens de dire dans ce podcast-là, Bien sûr. comme j'ai pu et je peux être en désaccord avec ce que j'ai dit dans le podcast précédent. Mhm. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que bah, on voit aussi L'évolution. l'évolution, tout à Ouais. fait. Donc c'est aussi important de préciser que les podcasts que vous écoutez, si je peux me permettre de dire ça, de certains artistes ou certains procédés de recherche, etc., ils le présentent dans un instant T et dans un instant présent. Et c'est pas parce qu'on l'écoute, ce podcast, dans 20 ans, que ce que j'ai dit aujourd'hui, ça résume l'entièreté de ma pratique. Tu Ouais, vois. ouais. Et c'est aussi Ou important. que tu vois aussi ton travail de la même façon. Ouais, c'est exactement. pas forcément. Et finalement, ça va résonner aussi. C'est plein de paramètres à prendre en compte. Finalement, ce que je dis là, ça va résonner avec certaines personnes à ce moment-là. Et ça se trouve, ce podcast-là va pas résonner avec certaines personnes qui l'écouteront, mais Mhm. ça va résonner avec eux dans 20 ans Ouais, ou dans ouais. 30 ans, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un peu prendre du recul sur ce que les gens disent et ce qu'ils essayent de créer, parce que rien n'est immuable dans ma pensée, dans ma vision des choses. Dans la forme Ouais, dans et la dans forme. le fond aussi. Totalement. Si jamais, là on fait ce podcast, Totalement. peut-être que c'est après avoir tourné, on va lire un livre, on va rencontrer quelqu'un qui va nous apporter une autre information et on va se dire ah bah tiens. Oui, bah, ça me fait déjà évoluer et Totalement. changer sur ma façon de penser. Totalement. Ça me fait penser à ce que Scandale avait dit dans le podcast Oui. sur la spiritualité. C'est très occidental de vouloir mettre un
marquage temporel comme Ouais. ça et Comme si c'était sous cloche. ouais, Clac. et ça bouge plus. Et ça bouge Bah plus. Ouais, non, ouais. en fait, genre, Non. tout n'est que changement constant tout le temps. Donc et c'est pour ça nous, qui est c'est beau. pareil aussi. Hein. C'est ça qui est beau aussi, tu Ouais. vois, de se dire ah bah finalement cette personne-là elle a complètement évolué ou Ça soulage. je ouais, trouve. ça soulage, ouais. T'es d'une pas certaine obligé manière. de. Parce que des fois, quand t'avances, artistiquement aussi, moi j'ai eu ça, c'est pour ça que là j'ai eu un gros blanc créatif. C'est que j'avais le réflexe de revenir dans mes anciennes habitudes artistiques. Enfin, ne serait-ce que quand je commence une toile. Mhm. Et en fait, je remarque que ça m'amène à refaire la même chose. Mais je suis Ok. plus la même personne. Mhm. Et j'ai peut-être besoin de changer de médium, d'outils ou de sujet. Mais en tout cas, comme je disais avant, c'était vachement la santé mentale. Ok. Bon, là, en plus de suivre une psy, Hmm. j'ai fait quand même pas mal de travail qui fait que j'ai plus de démons à exorciser. Ok. C'est bon, je les ai personnifiés, on va dire, sur les toiles, sur papier. J'y ai fait face, je sais ce qu'elles voulaient dire et pourquoi c'était présent. Mais maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et j'ai l'impression de ne plus être en cohérence avec ce que je faisais avant. Ouais, tu te dis c'est plus moi parce que j'ai commencé par la peinture, donc pourquoi je continue plus par la peinture? C'est un peu Ou ça. en tout cas en peignant ce que je Ouais, peignais, ok. tu vois. Bah non, ça prend plusieurs fois. Je pense qu'il faut juste que j'arrête de, ça aussi, trop réfléchir. Allez, bienvenue au club. Non, et se dire, ah mais je vais faire ça peut-être comme ça, et puis je vais commencer par ça. Et... Non, en fait, au pire, prends ta toile, pose-toi, et vois ce qui Oui. sort, tout simplement. Ce que je me rends compte avec le temps aussi, c'est bien aussi de réfléchir, il n'y a aucun problème. Hein. Mais des fois dans la production, pour beaucoup, enfin pour moi du moins, des fois moins j'en dis et plus j'en dis. En Ouais. fait, moins j'en fais. Non, c'est pas le mot. Mais moins j'en exprime. Ouais, je suis Et d'accord. finalement, en exprimant le moins, tu te rends compte que bah non, t'en as exprimé énormément. C'est un peu less is more, c'est ça Mhm. C'est ça, hein, j'avais plus le terme. Less is more. Et c'est un truc qui, ouais, finalement, je crois, a pris plusieurs sens dans ma tête. Au début, c'était vraiment épuré pour en dire le plus. Ouais. Ça a longtemps été comme ça, on épure, on épure, on épure, on épure. Finalement, le less is more, il a changé de signification pour moi. C'est plus, on revient aux bases, on revient à des choses essentielles, Ok. et c'est ces choses essentielles qui vont en dire plus, tu vois. Là, je prends un exemple. Donc là, Bien choisir. Enfin, ouais, là je parlais de l'épuration. Donc vraiment, on lisse, mes masques vont être vraiment lissés, vraiment être propres. C'est encore des grands mots, tu vois, en Oui. fonction de comment. Mais vraiment esthétique à mort, trait de design. Ouais, encore, c'est des mots que j'utilise, mais qui ne résonnent pas de la même manière chez tout le monde. Voilà. Mhm. Donc c'est pour ça que je prends des grosses pincettes. Encore une fois, vous ferez votre idée en allant voir ce qu'il fait. Voilà, ça a été ça au début. Et finalement, en fait, le less is more, pour moi, ça revient à quelque chose d'essentiel. C'est plus dans l'épuration, c'est vraiment dans la Le sens. nature. Ah, ok, dans la dans la nature. nature. En ce moment, je suis fan de regarder les poissons, tu vois, la couleur des poissons, des chenilles, des C'est papillons. magnifique. Et en Mais fait, j'ai c'est vu, tu repartages beaucoup d'insectes, des trucs. Mais mec, mais en vrai, l'art, c'est qu'on essaye on veut juste reproduire la beauté de la nature. Exactement, quelque tout à part. fait. C'est- Et quand tu observes partout, et ben finalement, tu te rends compte que on n'a rien inventé et qu'on pioche vraiment dans la nature. Et en fait, la nature, c'est vraiment, pour moi, à mes yeux, actuellement, c'est la base, tu vois. On va reprendre des éléments que les poissons, ils ont. Oh, la chenille, elle a cette texture un peu poilue. Comment Ouais. on va pouvoir faire cette texture un peu poilue pour ma réflexion, avec la technologie actuelle, tout en ayant sa pratique. Pour beaucoup, encore une fois avec des grandes pincettes, une fleur, c'est simple, tu vois, ou un poisson, Regardez-là c'est de simple. plus près. Ouais. Ouais. Et en plus, c'est un exercice qu'on nous conseille aux Beaux-Arts, tu vois. Mhm. Et c'est un exercice En où, dessin d'observation. ouais, tu vois, où j'étais là en mode, mais c'est chiant, tu vois. Non, enfin, c'est là je parle quand j'étais en prépa des Beaux-Arts et en première année. J'étais là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Ouais. Je vais vous le dire, hein, qu'est-ce que j'en ai à foutre de regarder une plante ou regarder un pied d'un animal ou d'un œil d'un animal pour le recréer. Mais ça, Moi aussi, je disais tu vois, ça. j'étais là en mode, mais ça sert à rien, ça sert à rien. C'est déjà là, il faut créer quelque chose de nouveau, tu vois. J'étais tellement dans la même idée. Et pareil, j'appelais ça les croûtes, tu vois, les Vermeer ou des trucs comme ça, tu vois, la Joconde ou des trucs comme des peintures de flamandes avec le clair-obscur. J'étais vraiment, mais vas-y, Ou c'est les déjà toiles bibliques. Ouais. Mais là, genre, dans celui-là, du coup, encore un autre.
je mettrai la référence. Et si l'art pouvait changer votre vie, waouh! Quand je vois, alors, mais le choix des couleurs, l'intensité de la toile, C'est ça. mais c'est incroyable, c'est Mais magnifique. tout ça, et en fait, on nous le dit aux Beaux-Arts, on nous le met sur un plateau d'argent, Ouais, mais ouais. nous, on est là en mode non, c'est vieux, c'est usé, c'est désuète, c'est pas actuel. Moi, c'est cette vision que j'avais, hein, tu vois, de l'art au début. Non, il faut créer quelque chose de nouveau et Ouais. du jamais vu, tu vois. Non, finalement, quand tu vieillis, tu as aussi. Vieillir, c'est un grand mot, mais quand tu prends de l'âge et que tu évolues, voilà, ça serait plus exact. Nous Bah, sommes tu- de plus en plus sages. Exactement, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Et ben, tu prends conscience et tu prends du recul sur certaines choses. Et je sais qu'avant, l'art contemporain, les choses nouvelles, j'étais en mode, ouais, c'est ça, tu vois, c'est waouh, c'est ça l'art, tu vois. Et finalement, maintenant, quand je vais dans une expo d'art contemporain, je suis là en mode, non, tu vois, ça me touche plus Ouais. autant que ça aurait pu me fasciner avant. Maintenant, je suis plus en mode, eh, vas-y, on va voir un tableau d'une personne qui l'a peint il y a 300 ans, tu vois. Et t'es là, putain, il avait quand même bien compris le clair-obscur, il avait quand même bien compris la couleur. Et il a peint ou il a fait des objets, juste à regarder Léonard de Vinci, tu vois. Ouais. C'est un grand sujet, j'ai pas envie de m'étaler dessus. Mais en fait, il y avait cette inventivité, cette créativité. Et tu te rends compte qu'ils allaient piocher sur des choses du quotidien. Ça va être des choses qui nous entourent, tu vois. Ouais. Ils n'allaient pas chercher des choses à l'autre bout du monde, tu vois, ou ils allaient peut-être en s'inspirant un peu, mais ils faisaient avec leur imagination et ce qu'ils avaient sous leurs mains. Bah, Léonard Tu de vois. Vinci, oui, il a Tout- vraiment fait avec ce qu'il avait sous Ouais, la main. On va pas rentrer dans voilà, les en détails. voyageant, tout C'est ça. un scientifique aussi, donc. Totalement. Et en fait, bah tiens, c'est ça. Pour moi, un artiste, c'est pas un artiste, tu vois. Enfin. Oh, tapez-lui sur la main, au bûcher, bouh. Non. Que je m'exprime et que j'élabore ma pensée. L'art qui nourrit l'art. Si on est artiste et qu'on se nourrit d'art, pour moi, ça commence pour mon processus, du moins, il faut, hein. Mais ça devient un peu consanguin, si je peux dire ça comme Ok. ça, tu vois. On est dans un processus de Ah, tu veux plus être un explorateur? ouais, moi Ok. je trouve ça vraiment cool de se dire on est artiste, et ben vas-y, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté de la nouvelle technologie. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau, je sais pas, des géologues. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des sciences, tu vois, C'est intéressant. et en fait finalement, tu te rends compte, ils utilisent des outils ou ils ont des façons de penser les choses ou d'entrevoir les choses, et mais c'est carrément trop bien. Et finalement, eux ne se considèrent pas comme artistes, mais ils se considèrent comme géologues, tu vois. Mhm. Ils se considèrent comme scientifiques. Et finalement, bah, tu te rends compte que, enfin, pour ma part, j'aime bien piocher dans tout Mais ça, c'est tu super. vois. Ça, parce c'est qu'en super fait, intéressant. ouais. Mais après, toi, retranscrire dans ton travail, C'est parce que ça. ça va, encore une fois, retranscrire ce qui se passe à ton époque. Ouais, montrer c'est ça. Tout ce à qui fait. t'a inspiré. Ouais, ouais. Et c'est vraiment, moi j'aime bien ça. J'aime bien trouver des références qui n'ont rien à voir avec mon domaine, tu vois, qui n'ont rien à voir avec ce que je vis au quotidien. J'adore voir ce qui se passe dans l'espace, tu vois. J'adore ce qui se passe. Oh, les nouvelles Ça me technologies. fait peur autant que ça me fascine. Ouais, ouais, totalement. Et de la nouvelle technologie, bah ils ont trouvé ça dans les fonds marins, ils ont trouvé une nouvelle espèce, tu vois. Tiens, ça Ah, aussi. et tu vois, et en fait cette nouvelle espèce, elle va être montrée, donc ça te montre un nouveau visuel, Ouais. tu vois. Et finalement ah ok, tu vois. Oh, pourquoi elle est comme ça, tu vois. Ah, ben, elle est comme ça parce qu'elle a eu ce milieu, enfin cet habitat, cet écosystème, tout ça. Et en fait finalement, bah tu puisses comme ça, tac 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 tac. Mais c'est l'art de la nature, on va dire ça comme ça. Tu te rends compte que en fait, tu fais plein de liens avec les choses. Ben, ouais, tu te rends compte que bah, le poisson, il est comme ça parce que, ah ok, ça va être créé parce qu'il va se défendre dans son environnement, tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est cool parce que ça crée des textures, ça crée des formes, ça crée quelque chose d'organique. Et finalement, bah, ça nourrit toute cette pratique. Ouais. Pas forcément dans l'instant, mais tu as ces formes qui peuvent être reprises. Sur l'ancrage aussi, Ouais. avant tu parlais de ça, c'est cool d'être au courant de ce qui se passe dans le monde dans lequel tu évolues Ouais. aussi, parce que comme tu le dis, si on n'est que artiste plongé dans l'art, bah oui, c'est bien. De toute façon, c'est toujours il faut avoir un intéressant. pied dedans, tout à fait. Mais pas que ça, comme dans tout secteur de toute façon, ou comme dans Ouais. toute opinion ou n'importe quoi, essayer
sortir de ce que vous avez l'habitude de voir, de faire, Ouais. de penser, Oui. parce que se Faut un peu confronter remettre en à question autre les chose, choses, ouais. il n'y a que ça qui va t'aider à Ouais, évoluer. et puis ça te fait voir les choses sous un autre angle, Ouais. ça te permet d'envisager les choses autrement, ça te permet... En fait, ça t'ouvre un peu les horizons, tu vois. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on se contente aussi d'aller voir des choses que l'on aime, tu vois. Encore plus maintenant que les algorithmes et tout, Ouais. tout est donné sur le plateau. C'est ça. Donc si tu vas pas chercher, C'est ça. Et je trouve que c'est bien aussi d'aller voir des choses que l'on n'aime pas. Mais il faut pas non plus se contenter de dire j'aime pas, il faut aussi creuser un peu, hein, je vais pas mentir. Mais au moins tu sais pourquoi tu aimes pas. je peux citer des choses que j'aime pas parce que en ayant expérimenté, Tu sais pourquoi tu les aimes pas. ouais, c'est ça. Je sais pourquoi je les aime pas. Ouais, ouais. Ça m'est arrivé, j'ai rencontré telle personne ou Ouais, tel ouais. comportement. Ça, je sais. Parce que Par tu as contre, l'expérience. exactement. Ça, c'est fait dans le, c'est passé. Mm. Mais ce que j'aime, bah oui, il y a 2-3 trucs que je sais, mais je suis tellement maintenant plus ouvert aussi à la découverte et à la Ouais. nouveauté. Je me dis, cette liste-là, elle peut s'allonger Totalement. indéfiniment. Mhm. Et c'est pour ça, en s'intéressant aussi à des choses où j'aurais pas l'habitude d'aller naturellement, bah, je vais découvrir de nouvelles passions. Là, Ouais. depuis que je vis ici, faire à manger, c'est une nouvelle passion. T'as bien de la chance. J'aime pas faire à manger. Ah ouais, j'adore J'adore ça. manger, mais j'aime pas. J'adore aller faire les courses, savoir ce que tu vas mettre. Bon là, on dérive un peu de l'art, mais Non. pas forcément. Non. Ça nourrit aussi. Vraiment, c'est... En fait, chaque comportement, chaque action, chaque habitude du quotidien va nourrir ta personne, donc va nourrir ton art. C'est logique, c'est un cycle, c'est comme ça. C'est ce que tu vas mettre dans ton corps, psychiquement, va forcément t'aider à créer quelque chose de nouveau. Donc, je suis d'accord. C'est un point super important d'aller découvrir le monde. Ouais, c'est vrai, totalement. Non, c'est vrai. Hein. On avait un exercice comme ça, ça a à voir ou pas, je ne sais pas, tu vois, mais c'était une prof qui nous avait dit, lorsque vous allez dans un musée ou dans une exposition ou quoi que ce soit, si vous avez l'opportunité de rester une demi-heure minimum, tu vois, devant un tableau, une pièce ou quoi que ce soit, restez-y. Enfin, restez-y. C'est plus dans le cadre d'un exercice. Parce qu'en fait, c'est... Observe. Ouais, c'est bête, mais en fait, si tu te... faut un peu se mettre en condition aussi et se dire, ok, bon là, je me consacre une demi-heure à regarder ce tableau. Au début, on va être là en mode, c'est un tableau que j'aime pas, ou que j'aime, tu vois, ou qu'il me fait ni chaud ni froid, ou je suis insensible. Et en fait, tu vas le regarder, et finalement, au début, tu vas voir est-ce que je vais tenir une demi-heure? Et finalement, je crois que ton cerveau, à un moment, il passe dans un autre processus. Il va faire chou. À force de râler, il va faire ok, je suis là. Bah, si je suis là, autant prendre le temps d'être là. Et finalement, tu vas te rendre compte que ce tableau-là, au début, il paraissait ni chaud ni froid, que tu l'aimais peut-être pas, que tu l'aimais. Et finalement, tu vas avoir des petits détails. Tu vas faire ah, mais. Il y a plein de choses à voir. Il y a des trucs à voir. Pourquoi il a cette posture-là? Pourquoi il regarde de travers? Pourquoi il a cette couleur-là? Et en fait, finalement, c'est un questionnement qui va se construire et ou pas. En fait, finalement, tu vas te raconter une histoire. Tu vas dire, alors là, ce mec-là, ça se trouve, il revient d'une bataille ou tu vois. En fait, et finalement, c'est pas parce que cette histoire, elle est dans ta tête qu'elle n'est pas valable, tu vois. Et c'est là ça où te fait travailler l'imaginaire. Ouais, aussi. totalement. Et c'est des choses qui nous demandaient de faire aux Beaux-Arts. Et en fait, dans l'instant T, en fait, on est des... Et je le répète, on est des putains de rebelles aux Beaux-Arts. Les gens, les profs n'ont pas à nous apprendre. Tu vois, c'est un peu ça. C'est nous, tu vois, si on veut faire comme ci, on veut faire comme ça. C'est comme si que j'entreprends les choses. C'est comme ça que je les envisage. Mais c'est nécessaire, je pense. C'est comme nécessaire, l'éducation avec tes totalement, parents. totalement. Il faut un moment que tu... Ouais. Non, tu refuses tout. Ouais. Comme ça, tu crées ta propre Exactement. personnalité aussi. Ouais, totalement. Et en fait, c'est finalement en grandissant aussi, on revient sur ces sujets, hein, c'est des choses qu'on répète depuis tout à l'heure. Hein. Mais ouais, tu te dis, ah bah c'est pas bête, tiens, j'ai peut-être la maturité pour faire cet exercice, tu vois. Ouais. Et tu te dis, ok, aujourd'hui je vais au musée, je vais me poser devant une pièce et je vais avoir une conversation avec moi-même, tu vois. Et après, soit tu l'écris, ou soit tu prends un dictaphone, je sais pas si on appelle ça toujours un dictaphone, moi j'adore ce mot dictaphone, où tu commences à parler, tu vois. On a dit qu'on vieillit, ok. Et en fait, finalement, c'est des exercices, tu sais, comme ça, où des fois que tu as envie Non, de je suis d'accord. t'imposer et qui sont pas forcément
nuls, ou qui sont pas forcément bien. Ou, Peut-être tu vois, aussi qu'on a réussi à dépasser, attention c'est un grand mot, hein, mais dépasser un petit peu notre ego. Parce qu'il y a ce truc, Ouais. vraiment penser tout savoir, être dans le refus constant de recevoir des conseils ou l'avis des autres. Et puis plus tu grandis, C'est ça. et plus tu te dis, bah en fait, les fois où je me suis le plus cassé la gueule, c'est parce que j'étais dans ma tête et j'ai décidé de non, rester en dehors. Alors que, ben si, enfin, si on est tous ensemble, c'est pas pour rien. Peut-être qu'on peut s'apporter quelque chose en fait. Totalement. Et être à l'écoute, essayer des choses que tu ferais pas normalement. Ça peut t'aider. Ça me fait penser à ces dialogues qu'on peut trouver en galerie ou en vernissage, où il y a vraiment cette bulle. C'est peut-être typique à ça, hein, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a d'autres événements qui sont comme ça. Mais des fois, tu as l'impression de faire face à une personne, pas qu'elle connaît, mais qu'elle prétend connaître. Tu vois, juste, non pas que, tu vois, qu'elle fait ça d'un côté malveillant, tu vois, mais t'es là en mode, tu vas lui dire des choses, elle va dire ah bah oui moi je connais, nanana, et t'as l'impression qu'en fait qu'elle a pas tout vu, mais si presque tout vu, qu'elle connaît tout, et on va pas se mentir, moi je l'ai déjà fait ça, tu vois, quand t'es au début des Beaux-Arts, quand t'as des vernissages, il faut montrer que que t'as eu un bagage, que tu connais, que t'as des références, tout ça, et combien de fois ça m'a desservi, tu sais, où finalement la personne elle connaissait réellement, elle maîtrisait son sujet, tu vois. Ouais, et qu'elle essaye de te faire rebondir, tu vois. Et toi, t'es ah oui, et tu dis un truc complètement à côté. Toi, tu rebondis pas, toi, tu. Voilà. Tu t'aplatis, tu rebondis, mais tu t'éclates, tu vois. C'est ça. Et en fait, on rencontre pas mal de personnes comme ça qui ont peur de pas connaître. C'est pas grave. Ah ouais, totalement. Et en fait, c'est pas grave. Je crois que moi, je préfère une personne qui te dit je sais pas, tu vois, je sais pas, je connais pas. Et si la personne, elle est pas bête en face de toi, elle va dire ah, tu connais pas? Eh ben tiens, va voir, tu vois, ça se trouve peut-être que ça peut t'intéresser. Si t'es dans un partage, oui. Ouais, et en fait, je crois que c'est les discussions comme ça que j'apprécie plus que dire ah ouais, ça je connais, ou ça je connais, ça je connais, et ah, ça aussi je connais, tu vois. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, je pense que ça va vous desservir plus qu'autre chose. Et si vous ne connaissez rien, assumer. C'est bien aussi de se dire bah non, moi je connais pas. Et c'est pas bête d'être. J'allais dire ignare parce que c'est pas le mot que j'allais dire. C'est pas le mot que je veux utiliser. Ignorant. Ouais, ça. Ouais. Oui, dans le sens où t'as pas la connaissance. Moins péjoratif possible. Hein, c'est pas vraiment. Pas savoir, ouais, c'est ça. Juste pas savoir. D'être ok. Toi, tu maîtrises ce sujet-là. Moi, je le maîtrise pas du tout. Allez, vas-y. Moi, je maîtrise un sujet que toi, tu ne maîtrises pas. On va s'apprendre, tu vois. D'accord. Et je crois que c'est ces conversations-là que j'apprécie vachement plus parce que déjà, il y a la découverte l'un de l'autre. Mais en plus, c'est une chance à l'heure actuelle de se dire je sais pas. Ouais. Mais trop bien, t'as plein de choses à découvrir totalement. Alors. Plus que finalement dire je sais et ça se transforme en j'allais dire qui a la plus grosse, mais tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est qui a l'ego. C'est pour ça que je parlais d'ego. L'ego de qui aura la meilleure connaissance et qui sera le plus du plus. Mais t'as vu ça, c'est comme dans les films ou dans la musique ou quoi, où il va y avoir une scène au cinéma ou quelque chose, et il y a des gens, une fanbase ou juste des spectateurs sur les réseaux qui vont en discuter en disant mais vous pensez pas que ça c'était en lien avec machin, et t'as le réalisateur ou le producteur qui dit ah pas du tout, non, genre vraiment pas. Et du coup tout le monde est déçu. Mais pourquoi vous êtes déçus? C'est bien que ça vous ait fait penser à quelque chose, ça veut dire que vous avez créé votre propre référentiel à vous, c'est très bien, mais n'attendez pas à ce que les autres ils aient les mêmes attentes. Ouais, totalement. Peut-être que la personne se reconnaîtra si elle voit ce podcast, parce qu'on a eu cette conversation tout récemment. On avait le même sujet, c'est réalisateur et critique, tu vois, où en fait t'avais ce réalisateur qui, peu importe le film, hein, peu importe, qui pouvait être présent le jour de sa restitution, tu vois, de ce film, et il y avait ce critique du film qui était là. Donc là, il est là en mode ah oui, alors cette scène, vous avez voulu mettre la lumière comme ça pour évoquer ceci et tout. Et le réalisateur, il fait non, tu vois, tout simplement. Moi, j'adore ces moments. Non, j'ai juste fait ça parce que j'aimais bien. C'est joli. C'est joli, c'était dans le mood du moment, ça me plaisait sur l'instant T. Fin. Et en fait, t'as le critique, il est là en mode
En fait, ça déconstruit tout, tu vois. Et en même temps, c'est fascinant. Bon, ça met mal à l'aise, je veux bien croire, mais c'est fascinant parce que il faut aussi ces deux genres. Parce qu'en fait, finalement, le critique, il construit aussi l'histoire de ton film, tu vois. Il C'est ce construit qu'on a quelque dit chose. avant. Exactement. Des fois, tu peux avoir la forme sans avoir le fond. Des fois, tu peux avoir le fond sans avoir la Totalement. forme. Là, et le mec, il a juste dit, je voulais ça pour mon film. Ouais, c'est Et ça. voilà. Et en fait, ils sont complémentaires parce que sans cette scène, le critique, il aurait eu rien à dire, tu vois. Ouais. Et en fait, ils sont complémentaires, même si, d'une certaine manière, ils peuvent un peu se tirer dans les pieds, parce que, tu vois. Ouais. Et tu as tous ces critiques littéraires qui, en fait, qui disent, oui, à ce moment-là, il a voulu évoquer ça. Non, il a voulu évoquer ça pour toi. Ouais. Et chaque critique littéraire ou artistique aura sa critique en fonction de lui et en fonction de ça. Et encore une Donc- fois, on ne dit pas que c'est mal d'avoir son Non, propre avis. totalement Enfin, pas. Non, bien moi, au je trouve contraire. que justement, si le critique il dit bah, cet éclairage, ça m'a fait penser à ça fait référence Ouais. à ça et tout, c'est super de Totalement. faire de tels liens dans ta tête. Totalement. C'est super Et en fait, intéressant. tu te rends compte que ton travail, il voyage aussi. Il voyage de critique en critique. Et en fait, il est traversé par plein de mondes. Il se retrouve dans plein de mondes. Et finalement, bah, c'est là où il s'enrichit. En fait. C'est là où l'histoire se crée. C'est là où Ouais, les c'est choses vrai. se créent. Et il revient avec une aura, on va dire ça comme ça, à chaque moment. Tu vois. T'as un vocabulaire de plus en plus spirituel. Hein, je sais Ouais, pas ouais, j'en me rends compte. Ouais. Non, Attention. ouais, parce qu'en fait, je suis en train de lire un livre, c'est Masque de Bravo Tanguy. Ah, je ne sais plus, je te redirai pour ceux que ça intéresse. Mais si tu veux, je pourrais mettre aussi. C'est ouais, parce qu'en fait, finalement, c'est un livre qui retrace tous les aspects du masque. Il peut être rituel, il peut être punitif, il peut être décoratif, il peut être parade aussi. Et en fait, ça fait un lexique de plusieurs stades ou de C'est plusieurs vrai qu'il visions. est dans énormément. Ouais, je m'en de- rendais pas compte non Ah, plus. Il waouh. peut être protecteur, il peut être punitif. En lien avec la luxure, avec plein de choses. Ouais, tout à fait. ouais. Et il peut être juste objet de décoration. Et bref, chaque chapitre a son thème. Et en fait, dans la préface, déjà j'ai lu la préface, j'ai fait on va fermer le livre, on va déjà réfléchir à la préface. Tellement il y avait d'informations qui étaient. C'est celui que tu voulais trouver quand Oui, je suis allé chercher celui-ci. Non, Ah, non, ok. non, l'histoire c'est que en fait je voulais chercher ce livre-là. Ok. Et en fait la libraire m'a dit bah on l'a pu et j'ai fait est-ce que vous avez des livres sur le masque. Ok. Et en fait c'est elle qui m'a orienté sur ce livre-là. J'ai C'est fait marrant. c'est ce livre-là que je veux. Mais Et- c'était le même jour alors. Ouais, c'était le même jour. C'est quand on s'est quitté que t'es allé. C'est ça, exactement. ok. Et en fait, c'est cette libraire qui m'a orienté sur ce livre que je ne connaissais absolument pas. Et quand elle m'a lu la préface, j'ai fait arrêtez tout, fermez la boutique, donnez-le-moi, tu vois. Et tu Je vois, vais le lire maintenant. exactement. Et c'était vraiment la préface de toutes les questions que je me posais et que je voulais. Ouais, j'ai l'impression que je suis tombé un peu sur une pépite à ce moment-là, tu vois. Et je suis en Tu train de le lire et. T'as un goal, Ouais. mais on te fait arriver à quelque chose d'autre qui Totalement. finalement te sert peut-être plus. Et en fait, dans cette préface, ils expliquaient que le masque, bon, je le dis parce que j'aime bien cette image, que c'était un peu, ouais, ça va être un peu religieux et spirituel, mais c'est C'est aussi... pas grave, on est sur Sous ma peau, les gens vont être habitués à Ok. ce que ça parte dans Mais c'est ce- vraiment, finalement, je me rends compte que ça a une grosse part, finalement, dans mon travail, un peu cette spiritualité vis-à-vis du masque, c'est que il expliquait qu'il y avait toi, le masque. Ils appellent ça le spirituel, tu vois, mais on pourrait l'appeler par plein d'autres mots, tu vois, le divin, etc. C'est vraiment quelque chose qui est au-delà, qui est, je vais utiliser le mot extraterrestre, mais pas comme on l'entend, c'est vraiment extraterrestre, c'est vraiment extra-humain, tu vois, c'est vraiment enfin, au-dessus, L'univers, exactement, Dieu, c'est vrai. tout ça. Et en fait, ils expliquaient que, enfin, ils disaient que ce masque-là, c'était l'outil qui permettait de communiquer entre... En fait, un masque, c'est pas un, c'est trois. Voilà, ils avaient utilisé cette phrase. Ok. Que un masque, c'était pas un, mais c'était trois Ah, personnes. donc toi, le masque. Exactement. Oh. Et c'était vraiment, le masque était le lien entre ces trois. Donc, je vais appeler ça divinité parce que j'aime bien appeler ça divinité pour mon univers, ce panthéon, tu vois, où en fait, finalement, il y a moi, le masque et cette divinité. Et quand je porte ce masque, ou quand une personne porte ce masque, et ben en fait, c'est elle qui va être conditionnée Mhm. vis-à-vis du fait qu'elle porte ce masque. Donc ça veut dire que ce masque-là, ça va peut-être l'empêcher de voir, ça va peut-être l'empêcher de sentir, de parler, de respirer, tu vois. Mhm. Et au début, c'était des choses qui... Non, faut que le masque il soit confort, etc. Et depuis que j'ai lu cette préface, je suis là en mode... Mais non, le masque, il n'a pas forcément à être confort, tu vois. Il met aussi en condition la personne qui le porte. Donc cette personne... Tu vas finir par nous faire des performances. Ouais, mais
Ça frôle, hein, j'ai envie en ce moment. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, là, je vais parler de mon cas. Quand je mets ces masques, il prend possession de moi. Ce n'est plus moi, c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est moi qui anime cet objet. C'est moi qui lui donne vie. C'est moi qui est acteur de ça. Et finalement, la personne qui, elle, va être en face ne va pas me voir moi, elle va être concentrée sur mes mouvements, sur la façon dont peut-être je vais m'exprimer. En fait, finalement, on casse l'identité propre de soi-même pour évoquer quelque chose qui est plus profond pour moi, J'adore. à moi, tu vois. C'est très parlant. Ouais, et en fait, je prends conscience de ça pour le masque en ce moment, c'est vraiment... Le masque, c'est un filtre, tu vois, j'évoque encore le mot armure parce que au début, j'étais là en mode... J'évoque énormément le mot armure et masque. Est-ce que c'est deux choses qui se sont cohérents? Et ouais, en fait, j'ai dit oui, tu vois, j'ai dit oui, que le masque, c'était comme une armure. Il me protège de l'extérieur. C'est entre toi et l'autre. Ouais, c'est ça, mais il me protège de l'extérieur. En fait, elle fait vraiment rempart parce que j'ai pas envie de me montrer, de me dévoiler comme ça. Ouais, il faut vraiment un filtre qui est le masque pour que je puisse me dévoiler réellement. C'est ça le truc. Et en passant par j'aime pas ce mot-là, mais jeu d'acteur, parce qu'en fait, on ne joue pas réellement quand on porte un masque. On est vraiment conditionné. C'est comme un danseur qui est... C'est toi qui deviens l'outil du masque, du coup? Ouais, je pense, d'une certaine manière. Okay. Et c'est le masque qui me fait être quelqu'un d'autre, tu vois. C'est vraiment... Il y a moi, paf, je le mets le masque, et paf, je me mets en condition. C'est un peu, j'allais rebondir sur le danseur ou la personne qui fait du théâtre. Elle est elle-même en dehors du théâtre, et dès qu'elle arrive sur scène, elle prend... Comme la pièce que tu avais vue où tu avais assisté à des personnages... Si vous avez l'occasion de voir, c'est une des pièces... Je ne me rendais pas compte au début. La première pièce de théâtre que j'ai vue, c'était Maggie Marin, Cendrillon de Maggie Marin, où c'était que des bibins d'hommes, des gros poupons qui étaient costumés, qui faisaient une scène, qui faisaient une pièce, et leur expression était figée, tu vois. Donc ça veut dire qu'une fois que tu te dis l'expression elle est figée, tu sais très bien qu'elle ne va plus bouger. Donc c'est là où tu prends conscience de dire ok, on va se concentrer sur les mouvements, de comment ils bougent dans la salle, et en fait tu oublies à un moment que c'est des humains. Tu oublies que c'est des humains, tu oublies qu'il y a une personne en dessous. Et là où la claque est arrivée, c'est vraiment la présentation, quand tout est fini, où eux, ils enlèvent leur masque pour saluer le public. Et en fait, c'est là où ma première claque est arrivée en disant « Oh !» Tu vois, j'aurais aimé que ces personnages-là... On avait parlé de désillusion ouais, et tout. J'aurais aimé que ces personnages-là soient des vrais bibins d'hommes, tu vois. Bon, après, on part dans l'imaginaire, tout ça. Comme quand tu vas chez Disney et que tu te remarques que Mickey, c'est pas... Ouais, c'est pas exactement Mickey, ça. Et en fait, il y a ce masque qui fait vraiment... armure, j'allais dire barrière, mais non, armure. Où C'est intéressant aussi que tu associes barrière à armure. Ouais, mais parce que barrière... Ouais, oui. En soi, oui, d'une certaine manière. Là, on parle plus dans la psychologie. Ouais, mais totalement. Est-ce que l'extérieur est une attaque envers toi? Est-ce que c'est... Je pense que à ma manière, c'est plus simple d'exprimer des choses via le filtre du masque. Il y a une citation d'Oscar Wilde, je ne la connais pas par cœur, mais dans la globalité, il disait « Parlez à un individu, il te dira ce que tu as envie d'entendre, mais mettez-lui un masque et il ne dira que la vérité. » Tu vois, parce qu'en fait, le fait de mettre un masque, ça dissocie en fait... De toi. Toi, exactement. Tu te dis, la personne qui est en face de toi, elle voit le masque, donc pourquoi tu ne te permettrais pas de jouer un rôle, d'être qui tu as envie d'être réellement, tu vois. Et c'est pour ça, je crois que j'aime bien. Au début, je me questionnais sur la question du masque, est-ce que c'est vraiment ça? Mais ouais, plus ça va, et plus je creuse le sujet, et plus je me dis... C'est super intéressant. Ouais, c'est un sujet moi, qui commence à me... Je dis qu'il commence à me passionner parce que... T'es en train de creuser le fond. Ouais, exactement, tu vois. Il y a quelques années... peut-être 4-5 ans où je faisais pour faire, et là où ça vraiment, mais pourquoi en fait je fais le masque? Pourquoi j'utilise ce médium de masque? Et ouais, ça creuse. Et après, comme je disais dans le bouquin, il y a le masque punitif, le masque parade, mais
Non, je crois que ce masque parade, il m'intéresse un peu moins. Est-ce que je me punis en mettant un masque? Bah non, tu vois. Parce qu'il disait que si quand on prend conscience, parce que je ne me rendais pas conscience, quand on sort d'un tribunal, ou que la victime, elle arrive dans un... Pas la victime, le coupable, ou du moins présumé coupable, arrive dans la justice, dans le palais de justice, voilà. Ben, en général, on masque, on met une cagoule sur la personne, tu sais, ou même quand les paparazzis elles arrivent, on cache le visage. Pareil, avant d'exécuter quelqu'un, et ben on mettait un masque, tu vois, où on le cachait le visage, ou quand il se fait décapiter, des fois on met un masque, tu vois, ou quand... Puis il y avait tous les masques aussi qui privaient de sens. Exactement, tout à fait. Et ben il y avait, comme on dit, l'homme au masque de fer, tu vois, et ben on mettait un masque sur... Faut pas qu'il soit reconnu, il faut pas qu'il soit... Hein, Hannibal Lecter aussi. Ouais, tout à fait. Mais là, c'était vraiment où il y a la sentence, tu vois, où la personne reçoit la sentence. Hannibal Lecter, il est plus... Tu vois, en tant que... C'est une déshumanisation. Totalement. Tu vois, c'est une déshumanisation, mais dans le but... De pouvoir sacrifier. Ouais, un peu, tu vois, sacrificiel, tu vois, où c'est lui la victime, il faut vraiment le... Ah, mais sans identité, c'est plus facile d'aller au bout des choses, quoi. Ouais, mais sans identité, tu vois, est-ce que... comment dire, il y a aussi, bon après on part dans la psychologie des tueurs à gages, tu vois, mais il y a toujours ce côté où ils veulent être remarqués par Épisode 2 où ils ont envie d'être remarqués par leur crime, tu vois, et s'ils n'ont pas cet ego, et ben, tu vois, et ben on les masque parce que, vous avez fait ça, mais tu vois, il y a un peu... Oui, vous n'allez pas devenir des stars non plus. Exactement. Et bref, et après il y a ce costume parade aussi, où on mettait des costumes pour se parader, pour se montrer. Il y avait ces costumes, ces masques, là c'était surtout axé sur les masques africains, où c'était vraiment pour rentrer en communion et rituel, tu vois, où là c'était des choses qui m'intéressaient un peu plus. Et bref, je suis plus en lien avec ça. Enfin, c'est ce que j'ai déjà vu dans mes études ou quoi, c'est ce qui me parle le plus aussi. Totalement. Et que je trouve vraiment fascinant pour le Totalement. coup. Ouais. Après, je dis pas qu'il y a des choses qui ne sont pas à prendre dans les autres thèmes, parce qu'il y a toujours un peu à prendre dans chaque truc. Mais voilà, c'est vraiment une question en ce moment que je creuse et que je veux creuser. Et là, je prends des mots comme ça et je fais, putain, ouais, c'est des mots qui sont vraiment justes vis-à-vis de ma pratique, que j'ai envie de prendre, récupérer et les réutiliser dans mes explications, parce que c'est vraiment ces mots-là qui définissent. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte non plus de récupérer des termes que les gens ont déjà utilisés, parce que ça permet aussi de mettre en lumière ta pratique. C'est que ça. Ouais, totalement. On fait que de la récupération. Ouais, totalement. Mais voilà, ça serait plus ça en ce moment, le masque. C'est vraiment la théorie et ce triangle. Je crois que j'ai... Qu'est-ce qu'il veut dire de toi? Ouais. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce triangle qu'il a évoqué, en mode, il y a le masque, il y a toi, il y a le spirituel ou le divin. Et je crois que ça, parce que chaque fois que je prends une photo, c'est plus moi, tu vois, je l'ai expliqué aussi dans l'autre podcast, c'est vraiment une autre entité, c'est vraiment un personnage, ou j'aime pas dire personnage, mais ça serait plus une part de moi, tu vois, une vision fictive que j'ai de moi. Des mots comme artefact, tu vois, qui reviennent, artefact, item, relique. Donc la relique. Le mot relique aussi, c'est des mots comme ça que je commence un peu à associer. Il y a le masque, mais le masque, pour moi, ça commence à être une relique. Ça commence à être un artefact. Je suis tellement content que tu commences à avoir ce vocabulaire-là. Ouais. Parce qu'avant, tu me regardais genre... Ouais. Je sais pas trop. Comment mieux finir le podcast? Voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Bah, merci beaucoup. De rien, merci à toi. Comme d'hab, à chaque fois qu'on parle, c'est en arborescence. Ouais. On a plein d'idées. J'avais peur de ça, mais finalement, on est resté quand même. Non, ça va. Que ça va. Et je trouve qu'on a bien parlé de ce dont on voulait parler, en ajoutant aussi des choses plus personnelles. Donc, en ajoutant énormément de choses. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Qui sait, si ça se trouve en 2024, un épisode 2. Exactement, sur un autre sujet. Oui, avec plein de choses. Totalement. Quand même. Ce serait vraiment à plusieurs personnes aussi. Un podcast sur la spiritualité avec toi. Mais bon. Ouais, bah moi je suis ouvert, hein, franchement. Que de changement. Que de changement. C'est la fin. Et merci à vous qui écouterez. Oui, si vous écoutez, si vous regardez, merci encore. Hein. C'est le... Je sais même plus c'est combien. C'est le 4e, je crois, qui est en... 4e, oui, je crois. 4e. Il y a encore un 5e qui va être tourné le 27 décembre. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Au revoir. Au revoir. Sous ma peau.